Nous retrouvons la corde précédente et comme tout à l'heure, nous allons créer une perturbation à une extrémité. Cette perturbation se propage de proche en proche le long de la corde. On rappelle qu'il n'y a pas transport de matière, simplement un mouvement temporaire. Nous allons maintenant créer une perturbation, mais cette perturbation va se reproduire. Et cette perturbation se reproduit à intervalles de temps réguliers. Regardons le point de l'extrémité. Il revient en bas à intervalle de temps régulier qu'on appelle période. Je peux compter top. Top, une période s'est écoulée. Nous avons donc affaire à une onde périodique. Après avoir vu la période temporelle, nous allons voir maintenant une autre période, mais cette fois, elle est appelée période spatiale. Vous la connaissez déjà sous le nom de longueur d'onde, désignée par la lettre grecque lambda. Observons un point bleu de la corde. Ce point fait des oscillations tantôt en bas, tantôt en haut, en bas, en haut. Nous allons chercher un autre point ici en déplaçant le curseur et observons les deux points bleus actuellement. Lorsque l'un est en haut, l'autre est en bas. On dit que ces deux points vibrent en opposition de phase. Ils ne sont pas dans le même état vibratoire. Nous allons continuer à déplacer le curseur blanc de droite pour chercher un point dans le même état vibratoire que le point ici à gauche. Décalons le curseur. Nous allons aller jusqu'à ce point bleu ici. Nous constatons que les deux points bleus au niveau des repères blancs sont dans le même état vibratoire. Lorsque l'un est en haut, l'autre est en haut. Lorsqu'il est en bas, l'autre est en bas. On dit que ces points vibrent en phase. Mais pour que ce soit le cas, il faut qu'ils soient séparés par une distance bien particulière qu'on appelle la longueur d'onde spatiale. La période spatiale, la longueur d'onde lambda. Nous observons maintenant l'onde périodique au ralenti. Nous retrouvons nos deux curseurs blancs séparés par une distance égale à la longueur d'onde. Et nous allons regarder le point bleu à intervalles de temps réguliers. Il fait un aller-retour et ça, c'est la période temporelle T. Nous voulons suivre la perturbation qui se déplace vers la droite, et nous voulons suivre le déplacement de cette perturbation, mais pour une durée qui correspond à la période. C'est-à-dire qu'il va falloir suivre la perturbation vers la droite, tout en observant le point bleu, de manière à ce que lui fasse un aller-retour. Alors, allons-y, attention. Le point bleu arrive en haut, début de la période. La perturbation se déplace. Attention, le point bleu remonte. Il arrive en haut. Stop.